Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance relationnelle et sentimentale pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer votre guidance par un petit message du petit oracle des fées. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ah, ok. Vous avez la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes. Reçois le fruit de tes efforts, puis félicite-toi quels qu'en soient les résultats. L'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Bon, alors là, on vous dit ici que durant ce mois de décembre, vous pourriez effectivement comprendre quelque chose d'essentiel. Alors, soit au travers d'une situation qui se débloque, soit parce que vous allez recevoir des réponses à vos questions. Bref, en tout cas, on vous dit ici que ce sera un mois où vous allez enfin comprendre quelque chose ou aboutir à quelque chose. Bref, il y a quelque chose de très très, on va dire, positif vis-à-vis de tout ça. Alors, on va regarder un message pour vous avec l'oracle chakra du cœur. Sur le plan relationnel et sentimental pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Je rappelle que c'est une guidance très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ouh. Alors ici on vous parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, bon peu importe, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est vraiment quelqu'un qui vous tient à cœur, ou quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Voilà, on vous parle d'une relation très importante pour vous, une relation fusionnelle. Bon, alors si c'est sur le plan sentimental, ça pourrait vraiment être quelqu'un voilà, avec qui il y a de la passion, de l'attirance, de l'amour. Ça peut être quelqu'un peut-être aussi à laquelle vraiment, quelqu'un qui fait battre votre cœur, mais qui, même si la relation n'est pas encore on va dire effective, mais en tout cas on vous dit ici qu'il va se passer quelque chose en rapport avec cette relation ici. On vous invite surtout à ne pas vous laisser influencer par les autres. Peu importe le regard des autres, le jugement des autres, ici on vous invite vraiment à vous faire confiance à vous. Ok. On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, je rappelle que vous pouvez aussi consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnelle, personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier. Pour ce mois de décembre, sur le plan relationnel et sentimental, vous avez l'esprit du colibri. Soyez ici et maintenant. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout à ne pas vous projeter dans l'avenir, à profiter de l'instant présent, à être vraiment dans cette énergie de voilà, j'agis. Et je dis, j'agis, je fais. Voilà, on est dans l'instant présent, dans la joie aussi, de profiter de chaque moment, de chaque instant. En deck, vous avez l'esprit de la panthère qui vous invite à revendiquer votre pouvoir. Alors, c'est une très belle carte d'ailleurs, voyez. Ouais, cette panthère avec un troisième œil ici, quand même, qui est bien marqué. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, on vous invite vraiment, j'ai l'impression, à oser. Si vous êtes un petit peu timide, si vous êtes peut-être dans une situation où vous n'osez pas prendre les choses en main, prendre des initiatives par exemple, ou en tout cas, ici, on va vous inviter à le faire. On va vous inviter à oser vous montrer tel que vous êtes. Voilà, j'ai vraiment voilà, pour ce mois de décembre, pour vous, les béliers, il va falloir oser peut-être vous montrer tel que vous êtes, osez dire peut-être ce que vous avez sur le cœur, montrer aussi vos émotions. Ici, on vous dit que quoi que vous fassiez, de toute façon, à partir du moment où vous vous écouterez, à partir du moment où vous vous sentirez aligné avec vos désirs et vos choix et vos décisions, vous allez pouvoir en récolter les bénéfices. Allez, on va essayer de développer tout ça avec un tarot, et j'ai choisi le tarot Histoire de sorcière. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de décembre. On va voir quelle est la situation à l'entrée de ce mois de décembre pour vous sur le plan relationnel. Ok, on voit que vous faites des plans, vous vous projetez dans l'avenir, vous avez besoin, avec cette 2 de bâton, de prendre du recul sur les choses. Le jugement. Il y a quelque chose. Pour moi, le jugement parle de renouveau, de renaissance. Il y a effectivement... Il y a l'idée de faire un bilan peut-être sur un passé relationnel ou émotionnel ici, et
pour pouvoir se sentir prêt vraiment à aller vers l'avant. Il y a peut-être un dossier à clôturer, quelque chose comme ça, un bilan à faire. Oh, c'est beau justement parce que j'ai l'impression que par rapport à une situation relationnelle ici, vos aspirations à vous, c'est le fait d'être prêt, de vous sentir prêt ou prête à vraiment faire preuve d'ouverture, faire preuve de compassion, de douceur, de générosité. Voilà, comme si vous étiez prêt à accueillir l'autre tel qu'il est aussi, hein, d'une certaine façon. Et en même temps, de vous autoriser à exprimer ce que vous avez sur le cœur, à montrer toute votre part émotionnelle avec la reine de coupe ici. Donc là, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui pourrait changer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez prêt et prête à déclarer votre flamme à quelqu'un. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous sentez prêt, en tout cas, à changer votre façon d'être, peut-être, hein, si vous êtes en couple depuis un certain temps, peut-être que c'est ça aussi, l'envie de déclarer votre flamme plus souvent, d'être beaucoup plus dans l'expression de vos émotions. En tout cas, la reine de coupe parle de sensibilité, de connexion à votre émotionnel et votre intuition, et aussi votre authenticité, de savoir qui vous êtes. Donc là, il y a un besoin, si vous voulez, sur le plan relationnel, hein, pour ce mois de décembre, de profiter de chaque instant et de vraiment donner de l'importance à ce que vous allez pouvoir dire ou faire. Voilà, c'est quelque chose qui va être important pour vous. En tout cas, on vous parle d'une relation très forte et très puissante avec une personne en particulier. Alors, ça peut être dans un couple, évidemment, ou en tout cas une personne à laquelle vous pensez fortement, mais ça peut être aussi par rapport à une relation en particulier, hein, que ce soit avec un frère, une sœur, un ami ou quelqu'un avec qui vraiment vous avez vraiment envie voilà, d'apporter quelque chose, hein, de vous montrer gentil, voilà, être dans l'ouverture, dans la générosité aussi. Bon, on va voir quelle situation, ou en tout cas quels sont les conseils pour vous. Alors, les conseils, l'as d'épée, on vous parle de vérité ici. Communication, vérité. Initiative, roi de bâton, c'est l'énergie, la prise d'initiative, d'oser dire, hein, d'oser dire les choses, d'oser communiquer, d'oser démêler le vrai du faux, par exemple, d'oser vous expliquer lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, lorsque vous vous sentez un peu dépassé par les événements. On voit bien la 8 de bâton, c'est lorsqu'on perd le contrôle ou lorsque, je sais pas moi, il se passe beaucoup de choses et qu'il faut gérer tout ça sur le plan émotionnel, et peut-être pas que sur le plan émotionnel, hein, peut-être dans notre vie de tous les jours, où on se sent un petit peu débordé, il se passe plein de choses, il faut s'occuper de plein de choses. N'hésitez pas à dire finalement ce que vous avez en tête. Ne gardez pas les choses pour vous. Soyez vraiment dans l'expression de votre propre vérité, en fait. Voilà, tout simplement, pour que les choses soient claires, soient dites, et qu'il n'y ait pas de faux semblants, qu'il n'y ait pas de doute, ou qu'il n'y ait pas voilà. Moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite à être clair avec vous-même, mais surtout à l'exprimer à l'autre, hein. Si vous êtes en couple, c'est ça. On ne fait pas de suppositions, on ne laisse pas l'autre dans le doute ou dans l'incertitude, on est cash, on est clair, on dit les choses telles qu'elles sont, et vous verrez que finalement les choses vont se passer, vont aller dans le bon sens finalement. Alors qu'est-ce qu'on vous déconseille pour vous, les béliers, au niveau relationnel? Ce qu'on vous déconseille de faire, c'est surtout de rester bloqué. De rester dans l'inaction, quelque part, dans le fait de ne pas oser dire, de ne pas oser faire, et de ne pas oser, quelque part, montrer soit vos sentiments, soit vos émotions, soit quelque chose. De rester sur place, en fait, de rester figé sur place. Ouais, et de garder finalement votre idée du bonheur, de le garder que pour vous, et de ne pas oser montrer ou en parler, ou vous voyez ce que je veux dire, de rester sur votre réserve. Ouais. Et oui, parce qu'on vous dit que si vous continuez encore à rester alors je sais pas, dans une situation bloquée, dans une situation passive, il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui bouge et qui change. La tour, c'est une énergie imprévisible, c'est comme s'il pourrait y avoir une situation, quelque chose qui bouleverse, quelque chose qui bouge à votre insu, hein, je dirais, et qui pourrait faire effondrer votre idée du bonheur, qui pourrait peut-être vous mettre des doutes, ou en tout cas vous emmener dans quelque chose qui serait pas sain, hein, vous voyez. Ici, on a besoin de vérité, on a besoin de clarté, on a besoin de dire les choses, tout simplement pour que la relation aille dans le bon sens, ou que ce soit vraiment sain. Hein, voilà, c'est ce qu'on vous invite à faire ici.
très très bien pour ce mois de décembre. Et on vous dit que si vraiment vous êtes, vous arrivez vraiment à exprimer vos désirs, à exprimer ce que vous ressentez, les choses vont se débloquer tout seul. Vous allez pouvoir récolter le fruit de ces efforts. Parce que ça peut être un peu difficile parfois, hein, lorsqu'on est un peu pudique, lorsqu'on est vraiment un peu timide, de justement s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'autre. Et là, pourtant, c'est ce qu'on va vous inviter à faire, hein, durant ce mois de décembre. Ok. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. Sur le plan relationnel ici pour les béliers. Alors. Hop. Chevalier d'épée. Ok. L'étoile. Très bien. Et l'ermite. Alors, ce qui est intéressant ici, à mon sens, c'est que vraiment, pour la fin de ce mois de décembre, sur le plan relationnel, il est possible que pour certains d'entre vous, vous ayez compris pas mal de choses. Le chevalier d'épée ici vous parle du fait d'exprimer quelque chose de manière un peu maladroite parfois, mais un peu, je dirais, impulsive. Donc votre impulsivité ici, ou en tout cas le fait de vouloir dire ou faire des choses de façon très impulsive ici, peut vraiment vous guider vers quelque chose d'intéressant. Il y a vraiment l'étoile. L'étoile vous rappelle que vous êtes guidé, vous êtes connecté, que vous pouvez croire aussi en votre bonne étoile, que vous sentez que les choses vont dans le bon sens. Vous allez sentir que les choses évoluent peut-être dans le bon sens, peut-être vous sentir aussi rassuré. Moi je sens ça. Hein. C'est-à-dire que par rapport à une relation ici, vous allez peut-être vous sentir rassuré parce que vous avez pu vraiment vous ouvrir à l'autre, vous avez pu prendre les choses en main, en tout cas si vous avez vraiment écouté les conseils ici. C'est ce qui est rappelé ici. Vous avez su faire confiance aussi à votre bonne étoile, se faire confiance à la vie. Et maintenant que vous avez dit les choses, que vous avez montré de quoi vous étiez capable, bah maintenant, il y a une espèce de... Ok, je suis déjà en accord avec moi-même, je sais que j'ai fait tous les efforts, je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Donc maintenant, j'ai plus qu'à attendre de voir comment les choses vont évoluer. Alors, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on vous invite à vous faire confiance et on vous parle de rapidité dans les événements. Donc il se pourrait effectivement qu'il y ait des choses qui se débloquent. Peut-être des relations qui évoluent vraiment positivement. Mais il y a un sentiment de paix intérieure. Moi, ce que je ressens ici entre l'ermite et l'étoile, c'est qu'il y a une vraie connexion spirituelle avec vous-même, dans le sens où vous vous sentez en paix avec vous-même parce que vous avez fourni tout ce qu'il fallait, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, et à mon sens je pense que la communication va être débloquée, ou en tout cas les choses vont vraiment aller dans le bon sens pour vous. On va voir quel est le message conseil pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, avec l'oracle messager de l'amour pour ce mois de décembre. Pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la carte du cœur brisé, blessure, émotion et deuil. D'accord. Pleurs de tristesse, cris de colère. Dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul le temps d'une pause. Pense toutes tes blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Donc là, moi, ce que je ressens ici au travers de ce message-là, c'est que malgré les conflits, malgré les choses qui n'ont pas été dans le bon sens, vous allez être capable de vous ouvrir, de dire ce que vous avez sur le cœur, de faire preuve vraiment, voilà, vous allez dire vraiment vos émotions, vos sentiments pour ne pas continuer à nourrir une souffrance, une blessure, quelque chose de dur, quelque chose de compliqué, et là vous allez voir peut-être dans votre tête tout s'effondrer, hein, si vraiment vous restez dans cette souffrance-là. Le plus important ici, ça va être de pouvoir exprimer ce que vous ressentez, de dire les choses, de dire vos vérités, pas forcément dans la colère ni l'ego, hein. Là ça va être plutôt dans le chagrin que vous éprouvez, dans les émotions, dans les sentiments que vous éprouvez face à la personne. Il est vraiment question ici de dire les choses, vraiment c'est important pour vous, parce qu'il y a un besoin de retrouver justement cette paix et ce calme intérieur. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment de voir que les choses évoluent dans le bon sens, hein, durant ce mois de décembre. Il y a vraiment les choses ici qui... vous allez récolter les fruits de vos efforts, vous allez pouvoir comprendre, d'accéder à une forme de compréhension qui va vous permettre ici de voir la situation dans sa globalité. Donc si vous avez été vraiment vous avez vécu une déception, une rupture, quelque chose d'un peu difficile, où il faut travailler vraiment sur vos émotions, hein, par rapport à une relation qui vous tient à cœur, on vous dit ici que ce qui va vous aider, c'est vraiment le fait de dire les choses telles que vous les ressentez, et de ne pas être
dans l'inaction ou dans l'incapacité ou dans le blocage, rester bloqué dans une colère ou rester bloqué dans quelque chose qui ne vous aidera pas. Ce qui va vous aider, c'est de parler vraiment à cœur ouvert et d'exprimer ce qui vous a déçu, ce qui vous a blessé, et en même temps de dire ce que vous ressentez face à la personne. Voilà, tout simplement. Mais de manière légère, pas de manière, je dirais, coléreuse. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, les choses vont pouvoir se débloquer, vous allez pouvoir retrouver une forme de paix et de sérénité durant ce mois de décembre par rapport à une relation ici qui vous tient à cœur. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.